Bonjour. Allô, allô? Bonjour. Ouais, la vérificatrice générale a fait du Oui. gros travail sur nos amis. Et là, sois gentil, Ben, si tu veux pas être enquêté. Nos amis à Impôts Canada, Agence du revenu. Oui, ben, écoute, je vais te donner, je vais te dire un petit secret. Il y a une enquête sur moi qui est en train de passer. Ah, Je sais chanceux. pas si j'ai déjà dit. Ouais, je suis très chanceux. Je sais pas si j'ai dit quelque chose la semaine dernière, mais c'est. En tout cas, on sait très bien que sous Justin Trudeau, le, comment ça s'appelle? Le ARC est devenu L'Agence du revenu. L'Agence du revenu Canada. l'agence de revenus est devenue je pense que ils ont ça n'a jamais été plus grand que ça l'est aujourd'hui, avec presque 60 000 employés. 60 000 employés. Et donc, il y a la vérificatrice générale a fait une enquête et elle a déterminé que euh, quand les citoyens appellent à l'agence parce qu'ils ont des questions sur leurs impôts, euh, les réponses données ne sont pas tout à fait justes. Ouais. Et je pense que dans un cas, quand les Canadiens appellent avec des questions, juste sur des questions sur leurs impôts, ils avaient un taux de justesse de 17%. 17%. Donc, C'est pas. écoute, mais on n'appelle pas à l'Agence du revenu pour dire bonjour. On appelle parce qu'on a une question très importante. Ouais. On tente de préparer nos impôts. Et donc, on As-tu pose vu, des questions parce qu'on pense que... as-tu vu la Ouais. réponse du syndicat, là, Marc Brière, qui disait que Ah oui. tout le monde est très fatigué, tout le monde est très, c'est Oui. vraiment traumatisme crânien presque. Là. Tu sais, c'est très grave de travailler à l'agence du revenu. Ils ont besoin de leur break de 15 Oui. minutes le matin, Oui. le break de 15 minutes l'après-midi, le lunch d'une heure. Puis mon Oui. Dieu que c'est dur sur le système. Ben, ils disent aussi que un des grands problèmes, c'est que le nombre d'employés dans les centres d'appel a été coupé par 50%. Mais le chiffre est important. Ils avaient 7000 agents Ben qui oui. répondaient au téléphone. Et, 7000! Maintenant, euh, ils ont 3500. Et donc, mais moi, je ne sais explique-moi pas une si chose. c'est assez. Mais Oui. explique-moi une chose, Ben. Il me semble que j'ai vérifié ce matin, depuis 2015, le gouvernement fédéral a ajouté 100 000, plus de 100 000 nouveaux Oui. fonctionnaires. Et ils travaillent où? Oui. Ben, ils travaillent partout parce qu'ils ont créé toutes sortes de nouveaux programmes, toutes sortes de nouveaux, Ah oui, c'est vrai. des nouveaux responsabilités pour les ministères. Donc quand tu vois le gouvernement comme la solution à tous les problèmes, ben il faut Mhm. plus de gouvernement. Ben, toujours. C'est très simple, Ouais. toujours. Mais le fait que je peux appeler à l'Agence du revenu du Canada pour poser une question au sujet des impôts. Ils vont me donner une réponse fausse 83% du temps. Bravo. Ça, c'est un problème. Bravo. Et même, Ah, ils ont aussi un programme d'intelligence artificielle qui répond de façon juste 33% du temps. ouais, c'est bon. As-tu vu aussi dans le même rapport de la vérificatrice générale, Ben, Ouais. sur les Autochtones? Et moi, j'ai Ouais. vérifié des chiffres. Parce que là, on dit, on n'arrive pas, malgré les augmentations de budget, on n'arrive pas à fournir de l'eau potable puis des services essentiels aux communautés Ouais. autochtones à travers le Canada. Savais-tu, il y a combien de personnes autochtones au Canada officiellement? On parle d'1 million Je huit pense cent qu'il y a... mille. Ouais, c'est presque 2 millions. Ouais. Ouais, 1 800 000. Sais-tu c'est quoi le budget global du fédéral et de toutes les provinces pour 1 800 000 personnes autochtones au Canada? Je pensais que c'était, pourquoi, 20 milliards? Quelque chose comme On ça? est rendu, Ben, à 50 milliards. 50 milliards. Ouais. Et on n'est pas capable de fournir de Ouais. l'eau potable à ces communautés-là. Alors, où va Ouais. l'argent? C'est ma question quiz du jour. Ouais, ouais, non, non, mais c'est une bonne question. Il faut pouvoir, on doit, on doit avoir des conversations comme adultes et poser des questions qui ne sont pas interprétées comme une attaque. Non, c'est Mais ça. c'est une bonne question. C'est de l'argent qui coûte cher c'est des impôts qu'on paye.
oui. Et on n'a pas 50 milliards de dollars qui est juste comme ça. On a, écoute, ça a l'air que oui. Le gouvernement... Ah oui, Ben, mets ça sur la carte de crédit. Mais c'est ça, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir payer. Donc si on va investir 50 milliards de dollars, moi, je veux savoir que c'est 50 milliards de dollars bien investis. C'est ça. Donc, as-tu vu aussi, dans le même rapport de la vérificatrice générale sur les Forces armées canadiennes, à qui on n'est pas capable de fournir de l'eau potable et des logements décents, tu sais quoi le budget? C'est 62 milliards, en impliquant tous les autres ministères qui touchent aux Forces armées canadiennes. 62 milliards, tu peux pas leur fournir de l'eau potable d'un robinet. Oui, et on se demande pourquoi l'armée canadienne a tellement de troubles à trouver des jeunes Canadiens et Canadiennes qui veulent de recruter. C'est sans doute une des raisons. Mais je pense, honnêtement, ça c'est une place où j'ai pas un problème avec le gouvernement libéral. Il me semble que c'est une priorité de Mark Carney de réinvestir dans l'armée. Oui, grâce à ton ami Donald Trump. Grâce à ton ami Donald Trump, qui est arrivé à 5%. Pourquoi c'est toujours mon ami? Pourquoi c'est toujours mon ami? C'est pas le mien. J'essaie de lui trouver des amis. Toi, l'armée canadienne, ça te tente pas? T'es encore jeune, tu pourrais y aller? Non, je suis pas jeune. Je fais 50 ans l'année prochaine. C'est vrai? Ouais, 50 ans, oui. T'as des bons gènes pour les cheveux, là. Je t'en veux un peu quand même, là. Je suis un peu jaloux. Mais c'est bizarre. C'est encore pareil. Je parlais à une coroner tantôt, Ben, sur des portes palières, tu sais, des portes dans le métro pour éviter que les gens... Ouais. À Toronto non plus, là. On parlait à Toronto, j'ai lu ça ce matin, 4 milliards pour installer des portes palières dans le métro pour éviter des suicides. Ça serait une idée phénoménal. Et moi j'ai proposé cette idée à John Tory quand il était le maire de Toronto. Et c'est lui qui m'a expliqué combien ça coûterait pour faire quelque chose comme ça. C'est fou que ça coûte tellement cher. C'est de la bullshit, ça. Ouais. C'est de la bullshit. Ça coûte moins? 4 milliards pour des... Écoute, au Japon, il y en a. À Rome, il y en a. À Londres, il y en a. Il y en a partout. Mais pas à Montréal, pas à Toronto. Ici, là, on parle de 15 millions pour chaque station. On en a 68. Comment expliques-tu, Ben, 15 millions de dollars pour un stretch de porte-palière sur 2 quais d'un métro? Oui. 15 millions! Ça c'est les coûts qui sont envisionnés par le gouvernement. Mais si c'était quelqu'un du secteur privé, il te trouverait une solution qui coûte je pense que oui. un dixième. Je pense que oui. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est des segments que tu visses dans le béton. Oui. C'est ça, là, les porte-palières. Mais je pense... le problème que j'envisionne, c'est que si jamais les nouveaux trains changent de format, les portes vont pas être de même dimension et la distance entre les portes va peut-être être différente. Mais commande des trains de la bonne dimension, Ben. Ils ont fait ça ici à Toronto. Ils ont fait exactement ça à Toronto il y a 20 ans. Ils ont préparé un nouveau système sur la rue Sainte-Claire et immédiatement après qu'ils ont créé ce nouveau système, ils ont dû arrêter le train complètement parce qu'ils avaient des petites protections et des coupures pour les portes, mais les nouveaux trains avec des nouvelles dimensions. OK. Connais-tu le mot cabochon? Non, c'est quoi ça? Ouais, check it out, OK? Cabochon, là. Cabochon. Je vois qu'à Toronto et à Montréal, on travaille en cabochon. Et c'est le mot du jour. Comme disait Pee Wee Herman. Non, mais écoute, je pense une des aspects positifs de nos conversations à tous les jours, c'est que les gens à Montréal, ils savent maintenant que les problèmes de Montréal sont pas uniques à Montréal. C'est ça. Il y a 4 millions d'anglophones ici à Toronto qui ont exactement les mêmes problèmes. Tu vois, on va régner, fait régner la paix entre les deux villes. Les deux solitudes. Ouais. Les deux solitudes ensemble. Grâce aux deux Ben Gandhi.
On va être les nouveaux Gandhi du Canada. Merci, Ben. À demain. Salut. Merci, à demain.